Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc, votre rendez-vous avec l'actualité économique marocaine. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2024, et nous vous emmenons directement à Rabat où s'est ouvert hier, un événement phare pour l'avenir du continent, l'Africa Investment Forum. Un rendez-vous placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et qui mobilise les grands acteurs économiques du monde entier. Hier, la capitale marocaine a accueilli une ouverture prestigieuse de l'Africa Investment Forum, AIF, un événement consacré à la mobilisation des capitaux pour le développement de l'Afrique. La ministre marocaine de l'économie et des finances, Nadia Feta Alaoui, a inauguré cette édition en mettant en lumière l'importance du secteur privé pour combler le gap de financement qui freine encore de nombreux projets en Afrique. Parmi les invités de marque, des figures internationales telles que le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, et des dirigeants d'institutions financières mondiales comme la BADEA, la Development Bank of Southern Africa, DBSA. Ou encore la Banque européenne d'investissement, BEI. Un chiffre impressionnant, cette édition rassemble plus de 2000 participants venus de 83 pays, dont des représentants d'institutions financières majeures comme JP Morgan, Goldman Sachs ou encore la Banque islamique de développement. Alain Ebobissé, CEO des Africa 50, a rappelé que l'AIF n'est pas qu'un simple lieu de discussion. Il a cité l'exemple du partenariat public-privé dans la transmission d'électricité en Afrique, mené avec PowerGrid, qui incarne parfaitement la transformation des idées en réalisation concrète. L'objectif de l'AIF selon les intervenants. Boitumlo Mosako, DBSA, a décrit l'AIF comme une plateforme qui passe des idées à l'action. Annie Salem Sombol, ITFC, a souligné le rôle crucial du forum dans le financement du commerce africain, rappelant que son groupe a investi plus de 100 milliards de dollars sur le continent. Ambroise Fayol, BEI, a insisté sur la perspective globale qu'offre cette plateforme pour révéler les opportunités africaines. De son côté, la BADEA, par la voix de son président Dr Sidi Ould Tach, a annoncé son engagement à utiliser l'AIF pour connecter les ressources du monde arabe aux opportunités africaines. Et côté infrastructure ? Le Maroc continue de se démarquer. Parmi les 1,5 milliard de dollars prévus par la BAD pour cette année, 600 millions seront dédiés aux infrastructures nécessaires à la Coupe d'Afrique 2025 et à la Coupe du Monde 2030, que le Royaume co-organise avec l'Espagne et le Portugal. Une preuve que l'investissement va bien au-delà de l'économie classique, en touchant également le sport et l'infrastructure culturelle. En conclusion, l'Africa Investment Forum s'impose une fois encore comme un catalyseur d'opportunités pour tout le continent africain. Que ce soit pour le commerce, les infrastructures ou la transition énergétique, l'Afrique se projette avec ambition vers l'avenir grâce à des initiatives comme celle-ci. Merci d'avoir suivi cette édition de Projet du Maroc. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner, liker et partager. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du rôle du Maroc dans cette dynamique africaine.